Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. La qualité des prestations de services au niveau des instances de base a été au centre d'une audition par la Commission des affaires politiques et des gouvernances à la Chambre du Sénat ce lundi des responsables du ministère de l'administration locale. Célébration des 10 ans de collaboration entre les départements de médecine et de santé publique de l'Université du Rwanda et celui de l'Université de Hambourg en Allemagne, dans le domaine de médecine légale visant à aider la justice à faire son travail. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La Commission des affaires politiques et des gouvernances à la Chambre du Sénat rwandais s'est entretenue ce lundi avec les responsables du ministère de l'administration locale et les organes sous sa tutelle sur la prestation des services publics au niveau des instances de base décentralisées. Cet entretien s'est donc tenu après que la commission sénatoriale des affaires politiques et de gouvernance ait visité tous les districts du pays et qu'il ait constaté l'existence des défaillances dans la prestation des services au niveau des instances de base, suite notamment à des raisons de manque de matériel, l'insuffisance du personnel et des employés qui ne s'acquittent pas correctement de leurs attributions. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, a indiqué aux sénateurs que pour certains de ces problèmes, des solutions ont déjà été trouvées et d'autres font donc l'objet de suivis en collaboration avec la population et les dirigeants aux différents échelons de ces ministères et les organes sous sa tutelle. Cette année, cela fait 10 ans de collaboration entre les départements de médecine, de santé publique et de l'Université du Rwanda et celui de l'Université d'Hambourg en Allemagne, dans le domaine de la médecine légale, visant à aider la justice à faire son travail. Ces actes effectués sur réquisition du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire peuvent être liés à une activité d'autopsie médico-légale, levée de corps ou de médecine légale du vivant, examen des victimes aux fins de détermination de l'incapacité totale de travail et de constatation des lésions et traumatismes, examen médical des personnels à garde à vue à des fins de compatibilité avec la mesure de garde à vue. Parmi les faits saillants de ce partenariat des 10 ans figurent les connaissances acquises par les étudiants de l'Université du Rwanda et le progrès réalisé dans l'invitation d'une équipe de recherche de l'Université de Hambourg en Allemagne et les preuves nécessaires envoyées dans le pays pour découvrir la vérité et la transmettre aux tribunaux. Les acteurs de ces partenariats saluent les réalisations de cette collaboration qui comprend l'amélioration des connaissances de la magistrature en matière de protection des preuves, y compris les articles et autres preuves utilisées dans le système judiciaire. Passons à présent à la préparation du CHOGM, le sommet de Commonwealth des pays ayant l'anglais en partage. La ville de Kigali annonce que les nouvelles routes en construction un peu partout dans cette ville vont permettre que pendant les assises du sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth à Kigali, ils puissent vaquer normalement à leurs occupations. Les détails avec Kassim Issouf. Les travaux de construction des nouvelles infrastructures routières se poursuivent nuit et jour afin que pendant le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth, rien ne puisse perturber le mouvement des personnes dans la ville de Kigali. Auparavant, à Kicukiro Centre, on se rendait au travail et on y trouvait un embouteillage énorme qui vous retardait. Mais une fois les travaux de construction de cette route achevés, il n'y aura plus de problème. C'était une petite route avec beaucoup de véhicules, des bicyclettes qui entraient en collision avec les véhicules, ce qui entraînait des accidents tous les jours. Mais comme c'est maintenant macadamisé et que la route a été élargie, cela va réduire les accidents et les embouteillages. Les participants au sommet vont réaliser leurs travaux et nous allons vaquer à nos occupations sans que personne soit déstabilisé.
L'embouteillage qu'on observait sera réduit parce qu'il y a différentes pistes, ce qui va rendre facile la tâche des forces de l'ordre qui veillent à ce que la circulation se passe bien. Les habitants de la ville de Kigali indiquent par ailleurs qu'ils sont également prêts à bien accueillir ceux qui vont visiter le Rwanda et seront caractérisés par l'hygiène, car c'est maintenant dans leur nature. L'hygiène est maintenue notamment par l'Umuganda et nous essayons de mieux entretenir les abords des routes, non seulement parce que le sommet de Chogam va se tenir dans notre pays, mais parce qu'il y a des autorités qui passent par ici et je ne les ai jamais entendus critiquer quelque chose. La propreté est quelque chose de permanent. La ville de Kigali indique que pendant le sommet du Commonwealth, les habitants auront le choix d'utiliser différentes routes en se rendant à leur travail. C'est dans ce cadre que certaines routes en latérite sont en réhabilitation pour qu'elles soient utilisées, mais particulièrement les nouvelles routes en construction seront utilisées. En ce qui concerne le mouvement des personnes dans la ville de Kigali, pour la route dont on aura besoin pour 1 heure ou 2, des explications seront données, ce qui permettra aux utilisateurs à mieux se programmer. Il n'y aura pas donc de problème au mouvement des personnes pendant le sommet de Chogam. Selon l'office du porte-parole du gouvernement, les activités de préparation du sommet du Commonwealth vont bon train et il invite tout un chacun à faire de la prestation de services de qualité et de l'hygiène en particulier son principe de base. Avoir réalisé le schéma complet de vaccination contre le Covid-19, c'est une chose essentielle et celui qui serait contaminé, il ne souffrirait pas gravement. Le vaccin de rappel est essentiel avant la tenue du sommet. La deuxième chose, c'est vaquer normalement à vos occupations. Qu'on ne les arrête pas, mais plutôt les accomplir convenablement. Nous devons tous être caractérisés par la propreté partout où nous sommes, même dans la rue. Si votre enfant joue dans la rue, qu'il soit bien habillé, comme nous l'indiquons dans notre culture. Est-ce que les services que nous octroyons sont propres? Et c'est là où nous revenons aux hôtels. Autre chose, c'est continuer à parler des actes valeureux du Rwanda. Nous parlons des bonnes choses de notre pays, nous l'aimons, mais nous devons bien comprendre que les gens qui vont venir ici au Rwanda, ils viendront voir notre pays selon ce qu'ils ont entendu. Si on leur a dit que notre pays est propre, c'est bien qu'ils trouvent que c'est ainsi. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth va rassembler environ 5000 participants et tous les 54 pays de cette organisation seront représentés. Restons toujours dans le cadre des préparatifs du Chogam. Tout le monde est d'accord pour indiquer que le Rwanda a fait de progrès considérables en matière de paiement en ligne, aussi bien par les biais des téléphones portables que des terminaux POS. Cependant, les experts économiques soulignent qu'il est nécessaire d'augmenter les nombres de ces machines car elles sont encore peu nombreuses. Arabié a approché Kirabo Franklin en plein travail pour comprendre le mode de paiement utilisé par les supermarchés, d'autant plus que la plupart des clients étrangers payent leurs services en ligne. Il n'est pas permis de payer avec des dollars, mais nous utilisons des cartes Visa et des cartes à puce. Il peut utiliser la carte dans le point de vente, même si sa carte est en dollars. Nous recevons les paiements en francs rwandais. Nous sommes heureux pour que ce Chogam à venir et nous sommes prêts à aider nos clients en cas de besoin. Bhargav Patel est un ressortissant indien. Il vient de payer ses courses et ses produits achetés à l'aide de la carte de débit et indique que la transaction s'est déroulée sans heurts. Very easy. I generally pay with my debit card and it's acceptable everywhere. C'est facile, je peux payer avec ma carte et n'importe où, au Rwanda ou ailleurs.
Je peux aussi utiliser mon téléphone pour acheter des crédits pour mon appareil, de l'électricité, sans aller faire la queue à la banque. Cela facilite la vie et j'en suis heureux. And everything is done from my phone, so I'm very happy with the payment system. Valence Rukesha, chef du département juridique de l'Association des banquiers du Rwanda, souligne que même les étrangers possédant de l'argent à leur monnaie sur leur téléphone portable peuvent se permettre de payer des biens et des services au Rwanda. Le directeur général de R-Switch, un système national de paiement électronique, Mathieu Ruyereka, note que les institutions financières au Rwanda ont la capacité de recevoir différents types de devises et d'échanger en monnaie rwandaise. Dans ce moment où nous nous apprêtons à recevoir les visiteurs concernant les réunions des chefs d'État de la CHOGAM, nous, en tant qu'R-Switch, nous sommes préparés à supporter et à soutenir les banques et les institutions qui donnent des services bancaires à recevoir d'une façon digitalisée les paiements venant de différentes sources, que ce soit Mastercard, que ce soit Visa, que ce soit Diners Club. Et au-delà de cela, nous offrons aussi des moyens à une autre structure rwandaise qui s'appelle Smart Cash. C'est une structure purement rwandaise qui facilite même ceux-là qui n'ont pas le Visa ou le Mastercard de pouvoir payer à chaque moment. Et cette assurance-là qu'ils auront toujours une institution qui est auprès d'eux, donnant un service 24 heures et 7 jours, leur donne l'assurance de faire des transactions financières d'une façon digitale en tout moment. L'expert économiste Straton Abiyalimana indique qu'il est nécessaire d'ajouter des machines POS habituellement utilisées dans diverses transactions à l'aide de cartes de Visa et autres. Il reste beaucoup à faire pour que nous puissions effectuer des transactions sans barrière dans les hôtels et les supermarchés. Ils ne sont pas confrontés à de tels défis car ils utilisent les systèmes. Et je pense qu'un étranger ayant besoin de tels services doit pouvoir y accéder sans contrainte. Un autre défi auquel nous sommes généralement confrontés est que les systèmes ne s'appliquent qu'aux cartes Visa et Master. Même si un étranger vient avec American Express, il peut rencontrer des difficultés lors des transactions car les systèmes n'autorisent pas ces cartes pour paiement. Nous appelons toutefois à l'augmentation des appareils POS dans les petits commerces dans le quartier, car ce système n'est pas encore populaire auprès de ces commerçants. Actuellement, les machines POS utilisées pour diverses transactions sont à 27 pour 100 000 personnes, un chiffre encore très faible en matière de prestations de services. Les conseillers au niveau de secteur et cellules du district de Nyarugenge ont clôturé dimanche la formation dont l'objectif était le renforcement de leurs capacités en matière de responsabilité. Le ministre de l'administration locale leur a demandé d'être des conseillers dont le pays a besoin. Solange Umurelwa nous fait le reportage. Différents conseillers dans le district de Nyarugenge ayant bénéficié de cette formation indiquent que les connaissances acquises vont leur permettre de plaider davantage en faveur des habitants qu'ils représentent. Ce que j'ai appris, c'est connaître ce que le pays attend de moi, être intègre et l'œil du citoyen et du pays. Cela va nous aider à mettre en exécution notre engagement et ce que nous avons appris, comprendre que le citoyen est le socle de toute chose. La première chose, c'est le plaidoyer et la seconde, c'est le conseil. Et en trois, comprendre que nous sommes tous sur la même ligne et que nous ne devons pas faire ce qui est contraire aux autres, comme on nous a dit que c'est l'union qui fait la force. C'est pour cette raison que nous devons privilégier le citoyen et qu'il se sente à l'aise avec nous et avec le pays.
L'Organisation rwandaise de développement et de droits des citoyens, en collaboration avec le district de Nyarugenge, dans l'organisation de cette formation, revient sur leurs attentes. Nous l'avons organisé dans tous les secteurs du district de Nyarugenge dans l'objectif de renforcer les capacités des conseillers élus en tant que représentants des habitants et qui travaillent avec eux chaque jour pour leur fournir des connaissances de base qui les aideraient à mieux accomplir leurs attributions de chaque jour, dont le but est de promouvoir le rôle du citoyen dans ce qu'on fait pour lui, la gouvernance et les droits des citoyens. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, a demandé à ses conseillers d'accorder aux citoyens la priorité dans tout ce qu'ils font. Les conseillers sont parmi ceux qui doivent enseigner et aider les citoyens à mieux comprendre les programmes qui visent leur développement. Les conseillers doivent donc être parmi les citoyens et devraient revenir en arrière et demander aux citoyens ce qui les préoccupe pour qu'ils puissent demander aux organes concernés de trouver des solutions. Les conseillers sont les porte-parole des citoyens et les conseillers dont nous avons besoin sont ceux qui demandent aux dirigeants les comptes dans l'intérêt des habitants pour que les erreurs commises soient corrigées et les conseillers doivent suivre de près la mise en exécution des recommandations émises. Le ministre Gatabazi ajoute que le programme de formation au niveau des instances de base et de différents échelons de l'administration va atteindre également la petite entité administrative ICIBO parce que si les élus ne comprennent pas leurs attributions, ils ne les accomplissent pas parfois comme il se doit. Les familles avec des proches au centre de rééducation d'Iwawa expriment leur gratitude envers le gouvernement qui va les aider à pouvoir rendre visite à leurs proches se trouvant sur cette île qui est posée sur le lac Kivu. Suivez. Ceux qui ont été réhabilités au centre depuis 2010, date de son ouverture, indiquent que leur passage dans ces centres a été vraiment bénéfique et que cela a aidé à changer leur vie. Prendre un enfant qui n'a jamais été élevé par ses parents, lui inculquer des connaissances, lui donner des conseils pour son avenir, une formation, c'est comme lui donner une maîtrise après avoir terminé l'université. Nous remercions donc notre pays de nous avoir donné ce que nos parents n'ont pas pu faire. Je ne crois pas qu'un événement quelconque puisse me convaincre à replonger dans ma vie intérieure. Aujourd'hui, je ne suis plus amené dans des centres pour enfants des rues. Personne ne peut plus venir me retirer de mon travail. La plupart des personnes ayant séjourné à Iwawa, comme Eric, se souviennent encore de la difficulté de ne pas recevoir des visites de la part des proches lorsqu'on séjourne à Iwawa pour leur morale. Un centre de réhabilitation n'est pas un orphelinat et vous y trouvez des personnes qui ont échoué dans la société et qui sont généralement en désaccord avec les membres de leur famille. Parce qu'ils n'ont pas été visités pendant le processus de réhabilitation, cela signifie qu'ils auront beaucoup du mal à leur convaincre qu'ils sont sur la bonne voie du changement. La principale raison du manque de visites pour les proches des pensionnaires à Iwawa est le coût du voyage vers l'île qui se trouve en plein milieu du lac Kivu. Chaque personne doit débourser un minimum de 46 000 francs rwandais pour le voyage, surtout ceux qui viennent de Kigali, donc la majorité. Le gouvernement a décidé d'intervenir et d'aider pour alléger ce coût. Le gouvernement va couvrir les frais de voyage en bateau et nous remercions ce même gouvernement qui a disponibilisé un bateau pour notre institution. Il est important que ces enfants soient réhabilités tout en étant en contact avec leurs parents, sinon le processus n'est pas aussi efficace comme il se doit. Certes, le processus de réhabilitation ne peut pas s'arrêter à Iwawa, Nyamagabe ou Gitagata.
Et nous devons tous comprendre qu'un enfant doit être suivi même après son retour dans sa propre famille. Lors d'une rencontre entre le Service national de réhabilitation et les proches des familles des pensionnaires du centre de réhabilitation d'Iwawa, un comité de représentants des familles de toutes les provinces du pays a été élu afin qu'il puisse organiser des visites dans l'île avec ses 3520 pensionnaires actuellement en réhabilitation au centre. C'est donc la fin de cette grande édition du journal langue française. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.